Alors, bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous apprendre à enlever la racine carrée quand elle est au dénominateur. Alors, c'est quelque chose de très important. C'est pas difficile, mais il faut l'avoir vu. Donc, ici, on va faire 8 exemples, ou des exemples simples. On va commencer par le plus connu, donc vraiment en trigonométrie notamment, c'est quelque chose qui apparaît très souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 sur racine carrée de 2? L'idée est très simple, vraiment très simple. Vous allez voir comment faire pour se débarrasser de cette racine carrée qui est au dénominateur. Eh bien, on va multiplier cette fraction, parce que c'est une fraction, en haut et en bas, par racine de 2. Donc on multiplie en haut par racine de 2 et en bas par racine carrée de 2. On a bien ici la même valeur qu'au départ, puisque quand vous multipliez par racine de 2 sur racine de 2, vous multipliez par 1. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous connaissez bien les règles des fractions, multiplication de deux fractions, on va multiplier les numérateurs, donc une fois racine de 2, donc on va avoir racine de 2, et dessous, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir racine de 2 fois racine de 2. Et racine de 2 fois racine de 2, vous savez bien, par définition de la racine carrée, ça vaut 2. Et donc au dénominateur, on n'a plus une racine carrée, mais on a un nombre entier, qui est le carré de ce qu'il y avait sous le radical, ce qu'on appelle le radicande. Donc ici, eh bien, ça veut dire tout simplement que 1 sur racine carrée de 2, ça vaut racine carrée de 2 sur 2. Alors c'est assez étrange, mais voilà, on vient de le démontrer. Alors ça sert beaucoup en trigonométrie, pour ceux qui en feront, parce que c'est le cosinus de l'angle 45 degrés. Donc voilà. Donc la technique, elle est simple. On va multiplier en haut et en bas par la racine carrée qui était au dénominateur. Deuxième exemple, 1 sur racine de 5. Eh bien, pour le transformer, je multiplie donc en haut et en bas par la même racine carrée qui était au-dessous, donc racine carrée de 5. En haut, ici j'ai une fois racine de 5, donc racine de 5. Et en bas, j'ai racine de 5 fois racine de 5. J'obtiens donc 5. Donc 1 sur racine de 5, c'est racine de 5 sur 5. D'accord? Qu'on peut écrire autrement aussi, 1 sur 5 multiplié par racine de 5. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire, c'est écrire les nombres sous différents aspects, formes. Voilà. Donc l'inverse de racine de 5, c'est racine de 5 sur 5. Et vous allez voir, tout va se faire comme ça, c'est très simple. 3 sur racine de 3, donc, eh bien, on peut après multiplier, comme ça, mettre ça sous cette forme, multiplier en haut et en bas par racine de 3. Ce qui donnera en haut 3 fois racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 3 sur 3. Et on peut, vous voyez, simplifier par 3. Quand on simplifie, on ne l'écrit pas toujours, mais ça fait des 1. Il nous reste donc une fois racine de 3, donc racine de 3 sur 1, qu'on écrit directement racine de 3. D'accord? Donc 3 sur racine de 3, c'est égal à racine de 3. Autre façon de voir ça une fois qu'on l'a trouvé. Regardez, si vous faites ici un produit en croix, c'est-à-dire que ici vous mettez le racine carrée de 3 en haut à droite, et bien ça fait qu'on obtient bien 3 égale racine de 3 fois racine de 3. D'accord? Si vous partez de là, vous divisez tout par racine de 3, vous obtenez exactement ce qu'on vient de faire. Alors ça se complique un petit peu après parce que j'ai mis des nombres 3, des 2 un petit peu en haut et en bas, mais la technique va être la même. Ici, on a au dénominateur un racine de 3. On va donc multiplier en haut par racine de 3, donc on va écrire tout de suite 3 racines de 3, et en bas, on aura 2 fois racine de 3 fois racine de 3, donc en haut 3 racines de 3, et en bas on aura donc 2 fois, eh bien 3, d'accord? Après, on simplifie par 3, donc en haut ça fait une fois racine de 3 sur 2, parce qu'ici, je rappelle encore, quand on simplifie, ça fait des 1, donc on trouve racine de 3 sur 2. C'est un nombre lui aussi important parce que c'est le cosinus et le sinus des angles, on verra ça plus tard, mais 30 degrés et 60 degrés. Moins 4 sur 2 racine de 6. Le suivant, donc, c'est moins 4 sur 2 racine de 6. Alors, déjà, petite chose qu'on verra au fur et à mesure de la position du moins. Il faut savoir que ce moins, j'aurais très bien pu l'écrire ici, devant le trait de fraction. Le moins a cette capacité de pouvoir se mettre soit en haut, soit au milieu, soit en bas. D'accord? J'aurais très bien pu, ça n'a pas d'intérêt en général, le mettre en bas. D'accord?
C'est un signe qui peut changer dans les fractions, ça ne change pas la valeur. Voilà. Alors, il est d'usage de jamais le mettre dessous, donc s'il est dessous, il faut le remonter. En général, on le met devant le trait de fraction, ici. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien ici, avant de faire notre multiplication par des racines, on regarde et on voit bien qu'en haut, un 4 et un 2, on peut simplifier ce 4 et ce 2. Ça s'appelle la simplification des fractions. Je vais donc faire comme ceci. On simplifie tout par 2. On divise 4 par 2 et 2 par 2. Voilà. Il reste moins donc 2 sur une fois racine de 6. Donc on obtient ceci. Et là maintenant, on est dans notre technique. La technique de multiplication en haut et en bas, surtout en haut et en bas. Si vous multipliez que en bas, vous allez changer la valeur. L'idée, c'est de multiplier en haut et en bas parce que ça ne change pas la valeur. Donc on peut toujours mettre le symbole égal. Donc là en haut, on a moins 2 racine de 6 sur racine de 6 fois racine de 6 qui donne 6. On n'a pas fini parce que là maintenant, on peut encore simplifier 2 et 6 par 2. Donc ça fera, ici on divise par 2, ça fait 1 et par 2, ça fait 3. Et il reste moins racine de 6 sur 3, qu'on peut écrire moins racine de 6, comme ceci, sur 3. Voilà. Alors la réponse qu'on donne, c'est plutôt celle-ci, d'accord, avec le moins devant le trait de fraction. Voilà, vous voyez que c'est pas compliqué, mais il y a quand même un petit peu de travail, donc il faut être très rigoureux. Le suivant, toujours ce moins, qu'on aurait pu positionner ici, donc je vais le faire, ça permet justement de soulever le problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on vient de voir, on regarde toujours un petit peu avant. On a un 7 en haut, un 14. Les deux sont donc des multiples de 7. Je vais simplifier par 7. Donc ceci, ici, on divise par 7, ça fait 1, on divise par 7, ça fait... Il reste une fraction beaucoup plus simple. 1 sur 2 racine de 8. Maintenant, on est sur notre technique. On va multiplier en haut et en bas par racine de 8. Ça fait donc moins en haut racine de 8 et en bas 2 fois 8, d'accord? Ce qui donne moins racine de 8 sur 16. Voilà. Alors attention, là on peut faire un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que racine de 8, c'est simplifiable. 8, c'est donc 4 fois 2, et 4 étant le carré de 2, on va pouvoir sortir ce 4 sous forme d'un 2, ce qui nous donne 2 racines de 2. D'accord? Alors, mettre un petit peu de couleur. Ce 2 ici, là, c'est lui, il n'a pas bougé. D'accord? Par contre, ici, ce 4 qui est un carré est sorti de la racine, d'accord, est devenu un 2. Conclusion, ça veut dire que notre fraction ici, c'est donc moins 2 sur racine de 2 sur 16. Et on peut encore simplifier, vous voyez. Ici, le 2 et le 16, on simplifie par 2, ce qui fait 1 et 8. Il reste moins racine de 2 sur 8. Voilà. Qu'on peut aussi écrire moins 1 huitième multiplié par racine de 2. Voilà. Alors l'écriture qu'on donne, c'est plutôt celle-là. Voilà donc, on avance, vous voyez, encore 2 calculs et on aura terminé déjà. Alors, pour ce racine de 8, on aurait pu évidemment traiter le problème un petit peu différent en commençant au départ par simplifier la racine de 8, c'est-à-dire ici, à la place de mettre 2 racines de 2, ce qui aurait donné moins 1 sur 4 racines de 2, d'accord? Et là, on aurait utilisé la technique, mais avec racine de 2. Ce qui donnera donc moins racine de 2 sur 4 fois 2 sur 8. On trouve évidemment le même résultat. Il n'y a pas de méthode mieux que l'autre, là, vous faites ce que vous voulez. Alors 8 sur 3 racine de 24. Première technique, on essaie de voir déjà s'il y a des simplifications. Aucune. Ensuite, on ne simplifie pas la racine, on va utiliser la technique en multipliant en haut et en bas par racine de 24. Ça fera donc 3 fois 24. On commence à s'habituer, parce qu'on a multiplié en haut par racine de 24, et en bas, comme il y aura 2 racines de 24, on aura un 24 qui va apparaître. Ce qui fait 8 racines de 24 sur 3 fois 24. Alors, j'ai le choix. Je peux calculer 3 fois 24. Mais, comme en haut il y a un 8, je vous rappelle que 24, c'est 3 fois 8. D'accord? Donc en bas, on a 3 fois 3 fois 8. On peut simplifier par 8. Quand on simplifie, ça donne des 1. Donc en haut, il reste racine de 24 sur 3 fois 3, 9. Alors, on aurait pu faire autrement. Comment? En simplifiant d'abord la racine de 24. Alors 24, c'est... On va chercher donc à simplifier. Ça, on a déjà vu. Donc 24, c'est 3 fois 8. Alors 3 fois 8, le problème, c'est qu'il n'y a pas de carré
Alors le mieux pour 24, c'est de faire 4 fois 6. Pourquoi? Parce que 4 est un carré. Il va donc pouvoir sortir de racine sous forme d'un 2. Donc racine de 24, c'est 2 racines de 6. On va le faire dans l'exercice. Donc ici, ça aurait donné 8 donc sur 3 fois 2 racines de 6. Alors là, on peut déjà simplifier, oui, 8 et 4 et 8 et 2. On divise par 2, ce qui fait 4 et 1. Alors là, c'est un petit peu plus difficile, hein. Ça nous donne 4 sur 3 racines de 6. Et là, je multiplie en haut et en bas par racine de 6, ce qui fait 4 racines de 6 sur 3, ici, fois 6. On peut encore simplifier le 4 et le 6 par 2, ce qui donne 2 et 3. Résultat, on trouve donc 2 racines de 6 sur 3 fois 3, 9. Est-ce qu'on avait trouvé ça? Effectivement, là, si je remplace racine de 24 par 2 racines de 6, j'obtiens bien le même résultat. Alors cet exercice est assez intéressant parce qu'on manipule, c'est pas facile, mais il faut savoir faire ça quand même. Parce que ça montre bien déjà que vous avez compris tous les phénomènes d'étage, de simplification de fractions aussi, et de la manipulation de multiplication en haut et en bas par le même nombre. On finit par moins 9 sur 3 racines de 18 qu'on peut simplifier directement par 3. Si on simplifie ici par 3, il va vous rester donc en haut un 3. Donc ça fait moins 3 sur racine de 18. Alors là, technique directe, on multiplie en haut et en bas par racine de 18. Ça fera 3 racines de 18 en haut et en bas ça fera 18. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, parce que racine de 18, on l'a déjà rencontré, on peut le simplifier. Pourquoi? Parce que racine de 18, bon 18 c'est 9 fois 2. 9 c'est un carré, on va donc pouvoir le sortir sous forme d'un 3. Donc racine de 18, on peut écrire 3 racines de 2. Ça donne donc 3 fois 3 racines de 2 sur 18. Alors, j'aurais pu simplifier ici le 3 et le 18. J'aurais dû le faire d'ailleurs tout de suite. 3 et 18, ça se simplifie par 3, il reste un 1 en haut, et donc 18 par 3, ça fait 6. Et maintenant, vous voyez, avec ce 3 qui vient d'apparaître, je vais simplifier une fois de plus le 3 et le 6. Ici, on divise par 3, ça fait donc un 2. Il reste moins racine de 2 sur 2. Vous voyez, un nombre beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors, deuxième technique. On part donc de moins 9 sur 3 racines de 18. On simplifie tout de suite par 3, ce qui donne moins 3 sur racine de 18. On peut transformer, simplifier racine de 18, qui donne en bas 3 racines de 2. Vous voyez qu'ici, on simplifie par 3, et on tombe sur moins 1 sur racine de 2. Alors nous, on a déjà fait 1 sur racine de 2. Hein, rappelez-vous, on a multiplié en haut et en bas par racine de 2, ce qui donne moins, lui il n'a pas bougé, racine de 2 sur en bas 2. Et on trouve bien la même chose, vous voyez. Donc, l'exercice est terminé. Alors, j'ai accéléré sur la fin parce qu'à un moment, il faut quand même que ça aille plus vite. Hein. Et si ça ne marche pas, il faut continuer à s'entraîner. Hein, parce qu'une fois que c'est rentré, vraiment, ça, après, ça vous permettra de gagner un temps fou parce que c'est des manipulations de fractions, des simplifications, etc. Dès que les chapitres vont se compliquer en première et en terminale. En tout cas, pour tous ceux qui voudront faire un petit peu de maths. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, bonne journée à tous et puis à bientôt j'espère.